On va évoquer maintenant les dangers des trottinettes. Alors, ça concerne beaucoup, évidemment, les grandes villes. Et il y a du nouveau à Paris, puisque Candice Maoud va nous expliquer ça tout de suite. Candice, certains ados parisiens vont devoir se racheter un pass Navigo. Pour eux, la trottinette, c'est fini à partir de lundi. Ouais, du rififi dans leurs habitudes de transport, effectivement, les trottinettes électriques en libre service vont être interdites aux mineurs à Paris dès lundi. C'est donc l'annonce qui a été faite hier par les 3 opérateurs de la ville, Dott, Lime et Tir. Et donc pour se déplacer dans Paris, eh bien cette adolescente que vous allez voir, il y en a plein, mais il y en a une en particulier qu'ont rencontré Amélie Pateron et Ella Djeladi. En fait, eh bien systématiquement, pour faire quoi que ce soit, vous avez des ados, non? Pour faire 50 mètres, en fait, ils prennent une trottinette. Écoutez-la. Chaque petit déplacement que je dois faire, je prends une trottinette ou ne serait-ce qu'aller acheter à manger, je prends une trottinette. C'est tout le temps, c'est essentiel. Ouais, pourtant, à partir de lundi, voilà, il va falloir qu'elles s'en passent. Effectivement, ces trottinettes ne pourront plus être utilisées par des mineurs dans la capitale. C'est déjà le cas à Lyon, par exemple. Mais là, donc, ça arrive à Paris. En fait, sur le papier, elles sont déjà interdites aux mineurs, mais c'est du déclaratif. Donc, forcément, finalement, ils s'en servent quand même. Et personne n'allait vérifier, en fait, si vraiment ils avaient l'âge de le faire. Et là, maintenant, c'est ça ce qui va changer, c'est qu'il va falloir scanner la carte d'identité. Ça va être plus encadré et on va devoir s'assurer que donc, ils ont l'âge de s'en servir. Autre nouveauté, les trottinettes parisiennes vont également être équipées d'une plaque d'immatriculation. Oui. Alors, ce sera des autocollants, en tout cas dans un premier temps. Donc, j'en vois d'ici, parce qu'il n'y a pas que les ados qui grugent, il faut quand même le dire. J'en vois d'ici qui vont essayer de les enlever, mais c'est pour responsabiliser les utilisateurs, notamment les sensibiliser au code de la route, parce qu'il faut bien le dire que ça les concerne aussi. Vous savez, ces trucs rouges là qui clignotent, c'est assez bien foutu parce que rouge, ça veut dire on s'arrête. Vous savez, ils ont pas pris du bleu pastel, ils ont pris quelque chose qui est quand même assez clair en général. Et c'est vrai que c'est pas toujours respecté. Il faut quand même le rappeler. Les accidents à Paris sur ce type d'engin léger ont augmenté de près de 58% si on compare le mois d'octobre 2021 à 2022. C'est les chiffres de la préfecture. Et depuis le début de l'année, il y a quand même 3 utilisateurs qui sont décédés à Paris. Alors, pas toutes. Là, par exemple, le dernier en date, c'était sur une trottinette personnelle, une trottinette électrique personnelle, mais c'était il y a quelques jours seulement dans le 9e arrondissement, boulevard des Italiens. Alors, grâce à ces plaques, eh bien, les plateformes pourront donc transmettre l'identité de l'utilisateur en infraction aux forces de l'ordre. Une mesure qui, dans les faits, pour certaines associations justement de riverains, enfin certaines associations, expliquent que ça va pas tellement servir à grand-chose parce que sur le terrain, il n'y a pas assez justement de forces de l'ordre pour les contrôler, les verbaliser, voire les arrêter. Alors la ville de Paris promet de renforcer les agents sur le terrain. De leur côté, les loueurs promettent aussi qu'ils redoubleront d'attention, s'engagent à bannir de leur plateforme les utilisateurs qui ne respecteraient pas justement ce code de la route. Ça va donc forcément leur compliquer la vie et peut-être même que ces nouvelles restrictions vont gagner d'autres villes. On a vu que c'était le cas à Lyon, Paris, peut-être d'autres maintenant. Merci Candice, on en parle ce matin avec Jean-René Albertin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'APACOVI, l'association qui aide les victimes d'accidents de trottinettes électriques. Je crois pouvoir dire que vous-même, enfin, en tout cas votre famille, a été touchée. Oui, mon épouse, qui est police à l'Opéra de Paris, a été effectivement pionnière dans les accidents de trottinettes, puisque en 2019, elle a été percutée par une trottinette électrique. Et que nous sommes actuellement en procédure juridique, donc ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Juste un mot pour dire que chaque accident coûte environ 100 000 € à la société, en soins médicaux, kinés, rééducation, etc. C'est important quand vous savez qu'il y a eu 925 accidents l'année dernière, vous faites le calcul, combien ça nous coûte à tous. En effet, c'est important. Nicolas Gors est également avec nous, directeur général de Dott France. Bonjour. Bonjour. C'est l'une des firmes qui, en effet, propose ces locations de trottinettes à Paris. D'ailleurs, je vous ai vu hocher la tête là, et faire la grimace quand Candice disait un chiffre. Vous n'étiez pas d'accord avec quel chiffre? Sur le nombre d'accidents, voilà, oui. Sur le nombre d'accidents, je pense qu'il faut bien préciser les choses. Expliquez. Il y a bien, donc je rappelle un peu les chiffres. 2021, 300 000 voitures vendues, 600 000 vélos vendus, 900 000 trottinettes personnelles vendues, 2,5 millions d'utilisateurs. Et donc, il y a eu 22 morts, en effet, en 2021 sur les engins personnels. Un seul, et c'est déjà trop, était avec une trottinette partagée. Et les 2 personnes qui sont coupables, la justice est en train de faire son travail. Et il y a beaucoup de confusion, c'est vrai, sur ces chiffres. Il y a bien les trottinettes régulées
Et puis ensuite, il y a les engins de déplacement personnel, les gyropodes, etc. Oui, il y en a beaucoup. C'est vrai que ils sont tous dans le même panier. Mais le nombre d'accidents. Et le nombre d'accidents a augmenté. Il a augmenté plus faiblement que l'usage. Il a augmenté 2,5 fois moins que l'usage. C'est-à-dire que la pratique est tellement en expansion que forcément les accidents sont plus nombreux mathématiquement. Je reconnais qu'il y a encore, et c'est dans ce sens-là qu'on fait des propositions, il y a encore trop de comportements dangereux. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux mesures annoncées? D'abord l'interdiction aux mineurs et ensuite la plaque d'immatriculation. Ce sont des mesures que nous avions proposées en 2019 à Madame Borne lorsqu'elle était ministre des Transports, qui nous avait consultés pour l'avenir des trottinettes. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un cautère sur une jambe de bois, parce que le véritable problème, ce ne sont pas les professionnels qui font leur travail en essayant de vendre leur business. Ce ne sont pas non plus les gens qui sont... Si, c'est sur le problème, ce sont les gens qui sont dessus, qui les utilisent, mais c'est surtout les municipalités qui ne font pas leur travail, parce que les élus sont là pour essayer de faire que tout le monde vive en paix. Or, ce n'est pas en donnant des autorisations de transgression à des petites minorités qu'on finit par faire quelque chose. La ville de Paris est responsable de tous les accidents, parce que c'est elle qui autorise les transgressions, qui ne met pas de pouvoir de police. Madame Hidalgo a les pouvoirs de police sur Paris depuis 2002 et renforcés en 2016. Vous voulez dire, pardonnez-moi, que les utilisateurs de trottinettes font un peu ce qu'ils veulent en toute impunité pour simplifier un peu, pour caricaturer un peu? Absolument. Ouais. C'est-à-dire, ils brûlent les feux rouges, allez vous promener dans les halles ou n'importe où il y a des interdictions de traverser les halles, par exemple, en trottinette ou en vélo, il faut les déposer, c'est marqué sur des affiches. Mais à partir du moment... ce sont des outils de mobilité transgressifs. Le vélo et les trottinettes ou les boards, etc., donnent la possibilité de transgresser, puisqu'on dit on peut faire n'importe quoi, on l'a tous été jeunes, fait du vélo et tout. On peut essayer de transgresser, mais dans une ville comme Paris, qui est une ville dense, dès qu'on brûle un feu rouge, dès qu'on laisse pas passer les piétons, par exemple, à côté de chez moi, il y a des écoles, il y a des gens de la municipalité qui sont là pour empêcher la circulation. Ils passent entre les élèves, ils passent entre les enfants. Donc ça, c'est pas normal. Mais c'est la ville qui fait pas son travail. Hein. La ville, elle est là pour faire respecter la loi. Nicolas Gors, vous êtes d'accord ou pas avec ce point? Parce que pour le coup, ce n'est pas vous qui êtes accusé dans cette Donc je pense qu'il faut démonstration. Je pense qu'il faut bien distinguer deux choses. Il y a en effet le véhicule en lui-même. Et pour ce qui est des trottinettes régulées, le stationnement, la vitesse, les zones leur sont imposées technologiquement. Nous, on est le véhicule aujourd'hui le plus régulé à Paris. Après, je rejoins ce que vous dites. Il y a des comportements qui sont inacceptables et qui sont illégaux. Et c'est dans ce sens-là qu'on fait des propositions. Donc, la carte d'identité, la plaque d'immatriculation, de manière à pouvoir identifier les contrevenants, les sanctionner et les bannir de notre système. Les mineurs, pourquoi? Parce que c'est eux qui sont les plus inconscients? Alors, il y a trois choses. La première chose, c'est que, comme vous le rappeliez très justement, c'était déjà le cas, en fait. Et pour une simple raison, c'est que l'assurance, donc, qui est obligatoire pour l'intégralité des usagers, elle n'est valable que pour les plus de 18 ans. Donc, on les protège en s'assurant qu'on a bien la carte d'identité pour qu'il n'y ait plus de mineurs sur les trottinettes. Donc, c'est vraiment pour instituer notre système. Et en effet, il y a eu des comportements et un manque de formation qui était trop grand. Enfin, Monsieur Albertin, vous savez très bien que le vrai sujet, c'est la voiture. Ouais. On empêche les voitures, pour des très bonnes raisons d'ailleurs, de circuler dans une ville comme Paris. On ne va pas empêcher en plus les trottinettes. Vous comprenez ce que je veux dire? La logique d'une ville d'une municipalité comme celle de Paris, c'est d'encourager ce genre de déplacement. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai plus de voiture depuis 20 ans. Donc, j'habite Paris, j'ai laissé la voiture et quand j'ai besoin d'une voiture, je la loue. Donc, je suis marcheur, moi. Je fais pas de vélo. J'ai des amis qui sont aveugles, qui font pas de vélo. Je connais des femmes enceintes qui font pas de vélo. Je connais des handicapés qui font pas de vélo ni de trottinette. Donc, à un moment, il faut arrêter, si vous voulez, de raisonner sur des phénomènes sociaux et surtout dans la cité. La vie dans la cité, c'est le partage de l'espace public entre tout le monde. Vous avez 35 000 vélos actuellement et trottinettes, peut-être un peu plus, mais vous avez 1 970 000
Parisiens qui utilisent les transports en commun. Et c'est ça qu'il faut favoriser. Mais ce que je voulais dire, c'est que si il n'y avait pas ce problème de la voiture dans une ville comme Paris, les trottinettes électriques, elles seraient interdites depuis longtemps. Est-ce que vous savez que Paris est la ville au monde où il y a le moins de voitures particulières ? Donc les gens qui utilisent leur voiture, c'est des gens qui traversent Paris pour aller d'une banlieue à l'autre. Donc aujourd'hui, on voit des choses absolument hallucinantes. Quai des Grands Augustins, par exemple. Vous avez les pompiers qui ne peuvent pas passer parce que la voie pour la voiture est bloquée. Et vous avez les chauffeurs de bus qui arrêtent parce qu'ils ne peuvent plus circuler et qui sont responsables des accidents avec des trottinettes qui font n'importe quoi, ou les vélos qui font n'importe quoi. Vous disiez tout à l'heure, bon, vous n'étiez pas satisfait de ces mesures, qu'elles vous paraissaient insuffisantes, en tout cas. C'est quoi la bonne mesure pour vous? C'est l'interdiction? Non, la bonne mesure, c'est que la mairie, les élus, qui sont censés faire respecter la loi, la fassent respecter. Madame Hidalgo a eu 1500 policiers mis à disposition par la préfecture de Paris en 2016, parce qu'elle avait demandé des pouvoirs de police sur Paris, et bien qu'on mette des policiers au carrefour, comme aux États-Unis, comme à New York, et que dès que vous voyez un policier à Paris, tout le monde s'arrête. Donc il y a bien, si vous voulez, une possibilité qui existe pour que les gens respectent le code. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça, vous? Est-ce qu'il y a de la prévention Parce que on connaît le principe. Ce qui est formidable dans votre service, c'est la simplicité et la rapidité. C'est-à-dire que si vous commencez à imposer de passer le code ou je ne sais quoi pour utiliser la trottinette, ça marchera forcément moins bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire néanmoins pour essayer d'améliorer la sécurité? Je pense qu'on peut prévenir et éduquer. Ouais. Pour ça, on a 3 leviers. On a l'application, on a des campagnes qu'on va faire en extérieur et c'est un de nos engagements. Et puis ensuite, on a des formations dans l'application. Ensuite, on peut détecter les mauvais comportements et les sanctionner. Il n'y a pas de règle sans sanction. En effet, il ne faut pas que ce soit... il faut qu'on arrive à continuer à être rapide. Mais là, concrètement, scanner sa carte d'identité, c'est extrêmement simple. On le fait déjà à Lyon, mais on le fait aussi à Tel Aviv, à Londres. Ça marche très bien. Et ça a quand même responsabilisé l'utilisateur. Oui, mais alors il y a des ados qu'on a rencontrés aussi sur le terrain qui disent bah ouais, j'ai demandé à papa, il va me filer sa carte, je vais la scanner comme ça. Et en fait, ils vont prendre sur l'abonnement de leurs parents. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça? Alors déjà, là, les parents doivent refuser ça parce qu'ils exposent. Je rappelle, ils exposent leur enfant qui ne sera pas assuré en cas d'accident. Donc c'est leur responsabilité. Ça, c'est bien de le préciser. C'est très important et donc voilà, j'en profite pour rappeler à tous les parents ça. Ensuite, concrètement, une seule carte d'identité peut être associée à un seul compte. Et ensuite, je ne vais pas tout révéler, mais on a des moyens aussi de bien corréler la personne qui est rentrée dans l'application et la carte d'identité. Donc la fraude sera compliquée. Ah, d'accord. Voilà. Merci à tous les trois, on en reparlera. On verra, il y a une forte pression aussi, il faut bien le dire, pour l'interdiction à terme, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et il y a ces nouvelles mesures qui vont entrer en vigueur dans quelques jours. Merci.